Bonjour, bonjour tout le monde, Ali Medaoui ici une autre fois avec vous dans une autre formation 100% en français et cette fois on va parler de mon petit secret ou ma recette de l'invitation parfaite. C'est un scénario d'invitation que je vais vous donner que personnellement pour ma femme et moi ça a tout changé quand on a appris cette manière d'inviter aux gens parce que ça a tout changé. C'était une méthode que ça a donné un sentiment qui était différent pour notre liste de prospectifs parce que c'était la première fois qu'on a décidé de jamais vendre un service, un produit, jamais qu'on va vendre une autre fois. Alors c'était un sentiment qui était complètement différent. Et avant de commencer notre formation, si vous êtes ici pour la première fois, je voudrais bien vous donner la bienvenue à Ali Medaoui. Avec vous, le CEO et votre partenaire stratégique avec Medaoui Enterprise, les entreprises Medaoui. Et on a une société de formation, de consultation et de marketing et on travaille avec beaucoup de différents clients, des sociétés et des individuels dans le monde d'entrepreneurs et on enseigne, on est en train de donner constamment d'éducation avec notre français qui est pour le moment à 92% parce que avant de commencer cette formation ou cette série de formations en français plus ou moins 3 à 4 mois avant de ça, j'ai pas parlé en français pour 15 ans. Alors c'était pour moi un challenge, mais j'ai dit que je vais le faire de toute manière. Alors je vous remercie une autre fois si vous êtes ici avec nous et s'il vous plaît que vous partagiez cette vidéo parce que je vous garantis, je vous donne ma parole que le scénario d'invitation que je vais vous donner aidera à toute votre équipe et avant de partager ma sauce secrète de l'invitation, j'aimerais bien expliquer la philosophie de cette invitation et pourquoi on doit faire les choses comme je vais vous l'expliquer. Premièrement, vous devez comprendre que la manière d'inviter doit pas être pour vendre, mais seulement pour inviter à quelqu'un à vous donner une opinion. C'est une manière d'attraction, de partager des informations correctes avec une personne d'une manière virtuelle à travers un webinar, Zoom, JoinMe ou je ne sais pas quelle plateforme vous êtes en train d'utiliser, mais c'est pour un séminaire virtuel, ok? C'est la première des choses. La deuxième chose, vous devez avoir la discipline nécessaire de ne pas mélanger l'idée d'invitation et de présentation. L'invitation et la présentation sont deux choses qui sont complètement différentes et ça doit jamais être dans la même conversation. Alors si vous êtes en train de donner une présentation, vous avez tout foutu. Vous l'avez fait complètement d'une manière vraiment mal. Alors c'est votre travail, c'est simplement d'inviter et si quelqu'un vous dit c'est ça si je crois, quel est le nom de la société, quel est le produit, quel est le service, je vais vous entraîner et vous donner une formation maintenant avec mon scénario, comment régler votre manière de conversation pour ne pas avoir ce problème là. Et la raison que vous devez avoir la discipline pour comprendre plus ou moins, c'est que premièrement, si vous dites quelque chose prématuré ou irresponsable à une personne qui ne comprend pas le monde entrepreneur ou qui ne comprend pas le monde de vente directe, c'est comme si vous êtes en train de prendre une opportunité d'une personne qui peut-être une personne qui a besoin d'une opportunité de faire quelque chose mieux de leur vie et vous êtes en train de éliminer cette opportunité pour eux et pour vous-même. Si vous n'avez pas la discipline correcte, vous pouvez enlever un candidat, un prospectif correct et incroyable pour vous et pour votre société, mais pour ne pas avoir la discipline, vous ne méritez pas avoir cette personne dans votre entreprise ou votre société.
Alors, j'espère que la philosophie et la mentalité est correcte avant d'avoir ce scénario. Alors, la dernière chose, tu dois le faire ou vous devez le faire à travers d'un texte. Facebook à travers du Messenger ou à travers d'un texte. Parce que à travers d'un texte, vous pouvez prendre votre temps et penser avant de répondre. Alors, s'il vous donne une question que vous ne savez pas comment répondre, vous pouvez prendre une photo, un screenshot, et vous pouvez l'envoyer à votre système de support, à votre upline, à la personne avec qui vous êtes en train de travailler, et il peut vous dire exactement comment répondre. Mais si c'est un appel téléphonique, verbal, qu'est-ce que ça va passer? S'il vous demande quelque chose maintenant, vous avez la pression. Vous ne pouvez rien dire ou vous devez tout dire. Alors, c'est vraiment important d'utiliser ce scénario avec texte. Alors, j'espère que ça vous aidera pour comprendre exactement ce que je suis en train de vous donner. Alors, la première des choses, je vais continuer où je vais vous donner tout le scénario et après je vais l'expliquer ou expliquer la philosophie derrière le scénario. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Sinon, vous devez revoir et revoir une deuxième et troisième fois cette vidéo pour prendre les notes nécessaires. Je vous garantis que vous allez avoir un minimum de temps perdu avec les personnes incorrectes et un maximum d'invités et de candidats corrects pour votre opportunité. C'est ça l'idée. C'est pas c'est pas d'avoir des personnes qui vont acheter immédiatement dans votre conversation, mais c'est de maximiser les opportunités d'avoir les candidats, les prospectives correctes et de minimiser les gens qui vont perdre votre temps et leur temps aussi. Alors, c'est ça l'idée. Alors, premièrement, voici le scénario. Disons que je suis en train de parler avec vous directement et tout ça, c'est à travers d'un texte. Alors, je vais vous demander, salut Joe, François, je ne sais pas le nom de la personne avec qui on est en train de parler, mais je vais demander d'une manière directe, qu'est-ce que vous faites le lundi à 18h, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que vous faites le lundi à 18h? Et je vais attendre, je ne vais pas répondre, je ne vais pas inviter, je vais attendre. Si François me dit, j'ai rien à faire, pourquoi? Je continue. Si il me dit, j'ai une réunion ou j'ai une invitation avec des amis ou quelque chose comme ça, je vais avoir une deuxième ou une seconde date et temps. Alors une autre fois ou la deuxième fois, qu'est-ce que vous faites le lundi à 18h? S'il me dit, je suis disponible, je vais continuer. S'il me dit, je ne suis pas disponible, et le mardi à 14h. Si 14h le mardi, c'est bien. Maintenant, je peux continuer. Alors, premièrement, c'est d'avoir un rendez-vous concret sans des questions. Alors, pour le moment, c'est déjà fait. J'ai déjà eu le rendez-vous. Ça ne veut rien dire pour eux il s'agit de quoi, quelle est la société, le produit, le service. J'ai déjà eu, premièrement, le rendez-vous. Ils vont me demander des questions naturellement, mais je veux que vous compreniez ceci. La majorité des personnes qui sont en train de participer dans le marketing relationnel, ils n'ont pas l'éducation correcte pour même avoir un rendez-vous parce qu'ils sont toujours en train de faire une présentation et après inviter pour la présentation. Mais maintenant, ce que je suis en train de vous éduquer, c'est seulement d'avoir un rendez-vous, premièrement. Alors, qu'est-ce que vous faites le lundi à 18h? François va dire rien, pourquoi? Automatiquement, j'ai commencé quelque chose de super excitant et j'aimerais bien le partager avec vous avant que je le partage avec le reste du monde. Une autre fois, j'ai commencé quelque chose de super excitant et j'aimerais bien le partager avec vous avant que je le partage avec le reste du monde. Alors, laissez-moi vous expliquer la philosophie de cette ligne ici. J'ai commencé quelque chose de super excitant. Alors, les émotions et la curiosité, c'est un 10.
j'ai commencé quelque chose de super excitant. Voilà. Et j'aimerais bien le partager avec vous avant que je le partage avec le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Cela, ça veut dire l'exclusivité. J'aimerais bien le partager avec vous avant de le partager avec le reste du monde. Alors, les gens, moi-même, vous-même, on aime être les premiers à savoir quelque chose. Dès qu'on était des enfants, on aimait toujours les secrets. On aimait toujours avoir l'exclusivité des informations. Oh, je ne vais pas le dire, je suis le seul qui connaît ce secret. Alors, automatiquement, votre prospectif, votre candidat, ils aiment bien avoir ce sentiment. Ouh, vous allez me dire à moi, premièrement. Alors, ils sont plus, il y a de la volonté de leur part de savoir de quoi il s'agit. Mais normalement, c'est le contraire. Vous êtes en train de convaincre aux gens. Moi, j'aime pas convaincre aux gens. J'aime bien les donner l'opportunité de savoir des informations, mais ils doivent me dire qu'ils veulent bien l'avoir aussi, ok? Alors, j'ai commencé quelque chose de super excitant et j'aimerais bien le partager avec vous avant que je le partage avec le reste du monde. Et la dernière partie, avant que je le partage avec le reste du monde, c'est vraiment important de la laisser dans le scénario parce que ça vous protégera. Parce que, par exemple, ils vont vous dire quel est le nom de la société. Et vous pouvez dire, comme je t'ai déjà dit, François, j'ai toujours pas partagé cette information avec personne et j'espère que tu respecteras ceci jusqu'à notre rendez-vous le lundi à 18 h. Ça, c'est pour vous protéger. Est-ce que c'est une société de marketing relationnel? Une autre voie. J'ai rien partagé avec personne et je sais que tu es vraiment curieux pour tout savoir et je te promets que je vais tout te donner les informations correctes. Mais pour le moment, j'ai toujours pas partagé et tu es le premier avec qui je suis en train de parler. J'aimerais bien attendre jusqu'au lundi à 18 h. Mais si tu n'es pas disponible le lundi à 18 h, on peut le faire le mardi à 14 h ou une autre journée où tu seras disponible. Alors, la prochaine ligne. Il peut ou il peut pas être pour vous, mais j'ai autant de respect pour vous que j'aimerais bien avoir votre opinion. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'aimerais bien avoir votre opinion. Et c'est vraiment important de laisser cette ligne de ça peut pas être pour vous. Parce qu'on est en train de donner la permission à notre prospectif de dire je ne crois pas que c'est pour moi. Combien de fois, écrivez un numéro 1 dans le commentaire si vous aviez une personne qui a dit, après de voir la présentation des vidéos et essayer le produit, le service, ils sont en train de dire, je ne sais pas si c'est quelque chose que je me vois moi-même en train de faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors, on donne la permission à tout le monde dès notre première journée de dire, je ne crois pas que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça peut pas être pour vous, mais j'ai autant de respect pour vous que j'aimerais bien avoir votre opinion. Alors, c'est une autre fois quand ils vont nous dire, tu sais que si c'est quelque chose de vente, j'aime pas les trucs de vente. Tu le dis, écoute, qu'est-ce que je t'ai dit? Ça peut ou ça peut pas être pour vous. Mais j'ai autant de respect pour vous que j'aimerais seulement avoir votre opinion. C'est tout. Alors, ça élimine la mentalité de ne pas avoir confiance, ou avoir peur de faire quelque chose parce que qu'est-ce que j'ai demandé? Je ne te demande pas pour ta carte crédit, je ne te demande pas d'acheter quelque chose de moi. J'aimerais seulement avoir votre opinion. La prochaine ligne, c'est quand ils vous diront, oui, c'est bien, parfait. Je vais vous envoyer le lien dans environ 15 minutes avant de notre rendez-vous, le lundi à 18 h. Et de plus, ça sera sympa d'entendre de vos nouvelles. Laissez-moi expliquer pour vous le petit secret. Ici, il y a la sauce secrète du chef. Parfait. Alors, ils m'ont dit que, ouais, c'est bon, j'aimerais bien te donner mon rendez-vous parce que je suis en train d'inviter à une présentation virtuelle, un webinar. Parfait. Je vais vous envoyer le lien environ 15 minutes avant de notre rendez-vous. Pourquoi j'ai dit que je vais les envoyer vers 15 minutes? Parce que, c'est une forme de être certain qu'on a toujours notre rendez-vous parce que environ 15 minutes,
On est toujours bien. Si tu me dis que non, alors je ne vais pas t'envoyer le lien parce que j'aimerais bien que la curiosité est toujours au niveau numéro 10. Deuxièmement, si je te donne le lien aujourd'hui, ce qui se passera, c'est que peut-être que tu vas faire des recherches et tu vas avoir des informations incorrectes ou prématurées, que tu vas me juger moi-même et à mon opportunité, et tu vas quitter avant de même avoir l'opportunité de donner ton opinion. C'est pour ça que j'attends jusqu'à 15 minutes avant de la présentation pour envoyer le lien. Et la dernière partie, c'est de plus, ça sera sympa d'entendre de ton nouvelle. Dans cette ligne-là, on revient à notre relation parce que tout le temps, il y avait une conversation d'entrepreneur à un client, ou d'un entrepreneur à un prospectif, d'un patron de société à un prospectif de clientèle. Maintenant, on doit revenir et leur donner une autre fois la mémoire que « Salut, je suis ton ami ». Ça sera sympa d'entendre de votre nouvelle. Ça arrête tous les émotions avoir l'envie de faire des recherches et avoir peur de participer à quelque chose et de dire écoute, je suis ton ami, je suis ton frère, je suis ta soeur, je suis ton papa, je suis ta maman. Alors c'est pour ça que c'est vraiment important de dire de plus, ça sera sympa d'entendre de tes nouvelles, de plus, ça sera sympa de te voir visage à visage pour une autre fois, même si c'est virtuel. Alors ça, pour moi personnellement, ce petit scénario ici, ça a tout changé pour moi. Ça m'a donné l'opportunité d'avoir un minimum de 2 à 5 nouveaux représentants dans environ les derniers 4 à 6 ans que j'ai eu l'expérience d'avoir ce qu'on est en train d'appeler le succès. Alors, je vous donne mes recommandations de revoir cette vidéo, de la partager avec votre équipe. Je n'ai pas parlé d'une société, je n'ai pas parlé d'un produit, d'un service, parce que ce scénario, ça vous aidera. Si vous êtes dans une société de marketing relationnel de produits, de services, si vous êtes dans le monde crypto, si vous êtes dans un monde de vente, des affiliations, et même si vous êtes un entrepreneur d'une société traditionnelle, vous pouvez utiliser ce scénario pour avoir plus de clients dans votre restaurant ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme entreprise. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si cette vidéo vous a aidé, que vous nous donnez des cœurs, des likes et s'il vous plaît que vous partagez cette vidéo. C'est la seule chose qu'on demande pour aider à autant de gens, surtout dans le monde francophone que moi personnellement je ne vois pas qu'il y a beaucoup de formations correctes et la majorité des gens qui sont en train de faire de la formation en français, ils veulent charger aux gens pour écouter des informations. Alors je suis ici pour l'avoir complètement gratuite et pour aider à tout le monde. Alors je vous remercie une autre fois, j'espère que vous avez eu les informations et la formation correcte que vous avez aimé avoir. La prochaine fois on va parler comment close business. Comment on peut avoir une vente garantie comment on peut changer la mentalité d'une personne qui est en train de dire je ne suis pas intéressé, à leur donner le sentiment et l'information correcte pour eux pour faire une décision éduquée. Et ça sera à travers de vous. Alors je vous remercie une autre fois et à la prochaine.